Nous nous retrouvons autour des titres du jour, les tout premiers de cette nouvelle semaine. Bonjour à tous. Comme de coutume, j'en ai retenu quelques-uns pour vous. Le tout premier annonce le potentiel avec ces titres. Veille citoyenne à Lalo, l'œil citoyen autopsie l'an 1 du conseil communal. Transformation d'huile et de tourteaux de soja, l'Indien Anirudh Agrawal veut investir au Bénin. Éliminatoire mondial 2022, le Bénin battu à Kinshasa est éliminé. Projet Arche, voici les maladies prises en charge par l'assurance santé. Nord-Sud quotidien, loi de finances 2022, des précisions sur les innovations du projet en étude. Couverture sanitaire universelle, des soins gratuits aux plus pauvres dès le 1er janvier, annonce le journal. Le Béninois libéré. Activité politique du BR dans le littoral, l'OJBR fortifie les jeunes républicains. Séance de travail entre le groupe Vitamine et une délégation béninoise vers une coopération durable avec le Bénin. La Nation, investissement public, des innovations dans la loi de finances 2022. Inondation due à la haute marée à Agoué, la page du sinistre tournée. Couverture vaccinale contre le coronavirus, les préfets mobilisés. Dynamisme Info, éliminé en pleine effervescence autour des biens culturels rapatriés, les écureuils n'ont pas honoré le Bénin et le trésor royaux. Mise au point de l'ordre des avocats dans l'affaire Maître Chadaré, le procureur spécial de la Criette est désormais face au défi de laver son honneur. Fête de fin d'année dans une totale morosité des Béninois dans la routine comme depuis 2016, écrit le journal. Daibi Info. Suspension des activités culturelles et autorisation du match Bénin-Madagascar, les artistes dénoncent la politique du 2 poids 2 mesures du gouvernement. Coupure intempestive d'électricité en cette période de fin d'année, les vieux démons de la SBE ont repris service. Pour avoir manipulé avec sa cliente les résultats d'un test ADN, un médecin au vestiaire de la prison. Le progrès, participation du Bénin à la Coupe du Monde, rêve reporté. La RDC arrache sa place pour les barrages. Retour des 26 œuvres culturelles à Cotonou, Patrice Talon fait une confession laquelle le journal Le Progrès vous en parle. Et nous continuons avec le matinal. Non-qualification du Bénin à une compétition majeure, écureuil, encore la désillusion, s'attriste le journal. Inondation des berges à Ilakondi, les sinistrés sauvés, voyez comment avec ce journal. Affaire Enoch Chadaré, qui du barreau et du procureur spécial de la Criette embrouille l'opinion, demande le journal. La cloche. Résultat catastrophique de fin d'année à la FADES PUAC, les vérités de Philippe Noudianoumé au corps professoral. 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Bénin termine l'aventure à 10 points. Fluctuation du marché du blé, le prix du pain grimpe dans le littoral à partir de ce jour. Le meilleur, 4e édition de Success Stories Award, Claudine Afiavi-Prudencio, sacrée femme légende, porte ce court titre à la une du journal Le Meilleur. Cheville ouvrière de talent pour le retour des biens royaux, Jean-Michel Abimbola, la pierre rejetée est devenue la principale, demande de journal. Création de partis politiques au Bénin, Théophile Yaro officialise la nouvelle alliance. Actu Express, après le retour triomphal des trésors royaux au Bercail, Dr Raoul Ouglesoubé salue l'intelligence et le génie des ayants droit. Salif al-Islam, dans la course pour la présidentielle de décembre prochain en Libye, pour rendre justice à l'histoire. Et si on laissait enfin le peuple libyen décider de sa destinée politique, c'est ce sujet depuis sa une, ce confrère. Libération, obligation de l'assurance maladie dès l'année prochaine, voici ce que dit la loi hautement sociale. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, fin de l'illusion pour les écureuils. Afrique Express, militantisme au service de la nation, les jeunes du littoral outillés par l'organisation de la jeunesse du bloc républicain. Assurance maladie du projet Arche, voici les maladies prises en charge et les conditions d'accès. Contamination à la Covid au Bénin, nette régression ces derniers jours. Le pays émergent, promotion des activités sportives dans le 8e arrondissement de Cotonou, prise en otage du terrain de l'école primaire publique de Tonato par une entreprise chinoise. Le CA Alain Gbagidi, complice, demande de journal qui appelle le chef de l'État au secours de cette école. Dernier tour qualificatif pour le Mondial Qatar 2022, c'est raté, le rêve des écureuils brisés au stade des Martyrs de Kinshasa. C'est fini pour le numéro du jour. Merci pour l'attention. René Tatou, Jérôme Kassa. Excellente journée à tous.